Il y a quelqu'un dans votre vie qui vous déteste secrètement, quelqu'un qui sourit quand il vous voit, mais qui, au fond, souhaite votre échec, quelqu'un qui célèbre vos défaites, même s'il prétend le contraire. Et il y a quelque chose que cette personne craint plus que tout, votre réussite. Carl Jung a étudié pendant des décennies la psychologie de l'envie secrète. Il a documenté exactement ce qui se passe dans l'esprit de celui qui vous déteste, quand finalement vous triomphez. Et ce qu'il a découvert est fascinant. Parce que votre succès ne vous profite pas seulement à vous, votre succès les détruit. Laissez-moi vous expliquer pourquoi quelqu'un qui vous déteste en secret a besoin que vous échouiez. Parce que c'est fondamental pour comprendre sa réaction. Quand vous réussissez, Jung a découvert que l'envie n'est pas simplement vouloir ce que l'autre possède, c'est quelque chose de plus profond. C'est une comparaison constante qui définit la valeur propre. La personne qui vous déteste a construit son estime de soi sur l'idée qu'elle est meilleure que vous, plus intelligente, plus capable, plus méritante. Tant que vous êtes en dessous d'elle, son image d'elle-même reste intacte. Mais quand vous triomphez, quand vous démontrez que vous pouvez accomplir ce qu'elle n'a pas réussi, son image s'effondre, et c'est intolérable. Jung avait un concept qui explique parfaitement cela. Il l'appelait la blessure narcissique. C'est la douleur que ressent quelqu'un quand la réalité contredit son image idéalisée d'elle-même. Votre ennemi caché a une image de lui-même comme quelqu'un de supérieur. Votre succès est une gifle directe à cette image. C'est une preuve irréfutable qu'il n'est pas aussi spécial qu'il le croyait. Et cette preuve fait mal. Elle fait mal, d'une manière que la personne ne peut même pas admettre. Maintenant, je veux vous parler des 7 réactions que Jung a documentées chez les personnes qui détestent votre succès. Parce que les reconnaître va vous donner un pouvoir énorme. La première réaction est le silence. C'est la plus commune et la plus révélatrice. Quand vous triomphez, votre ennemi caché, soudain, n'a plus rien à dire. Il ne vous félicite pas, il ne commente pas, il ne reconnaît pas ce que vous avez accompli. Simplement, il disparaît. Ce silence n'est pas un hasard. Il est stratégique. Vous féliciter signifierait reconnaître votre succès. Et reconnaître votre succès signifierait accepter qu'il n'est pas supérieur à vous. Il préfère le silence, il préfère faire semblant que votre réussite n'existe pas. La deuxième réaction est la minimisation. C'est quand votre ennemi caché ne peut pas ignorer votre succès. Alors il le réduit. Vous avez eu de la chance. N'importe qui aurait pu le faire. Ce n'est pas si extraordinaire. Chaque phrase est une tentative de dévaloriser ce que vous avez accompli. Parce que si votre succès était facile, alors il ne dit rien sur votre capacité. Et s'il ne dit rien sur votre capacité, alors il peut toujours se sentir supérieur. La minimisation est un mécanisme de défense. Elle protège son ego, du coup que votre triomphe représente. La troisième réaction est le crédit volé. C'est quand votre ennemi caché essaie de s'attribuer une partie de votre succès. Je t'ai aidé pour ça. C'est moi qui t'ai donné l'idée. Sans moi, tu n'y serais pas arrivé. Même si c'est un mensonge, même si sa contribution était inexistante, il a besoin de sentir que votre succès lui appartient d'une manière ou d'une autre. Parce que si une partie de votre triomphe est la sienne, alors il n'a pas tout perdu. Jung appelait cela l'appropriation narcissique. C'est prendre le crédit pour les réalisations des autres, pour alimenter son propre ego. La quatrième réaction est la prédiction de l'échec. C'est quand votre ennemi caché accepte votre succès actuel, mais prédit qu'il ne va pas durer. Tu verras, ce n'est pas durable. Bientôt, tout va s'écrouler. C'est une forme d'espoir tordu. Si votre succès est temporaire, alors il peut encore gagner à la fin. Il peut encore avoir raison sur vous. Il peut encore se sentir supérieur, quand inévitablement, vous tomberez.
Cette réaction révèle quelque chose d'important. Votre ennemi caché ne veut pas votre bien. Il veut votre échec. Et s'il ne peut pas l'avoir maintenant, il l'attend, patiemment. La cinquième réaction est le changement de critère. C'est fascinant, parce que cela révèle le piège mental dans lequel vit votre ennemi. Avant votre succès, le critère de valeur était clair. L'argent, la reconnaissance, les réalisations professionnelles. Mais quand vous triomphez selon ces termes, soudain, le critère change. L'argent n'est pas ce qui compte. La célébrité est vide. Les réalisations externes ne signifient rien. Le critère se déplace pour que votre succès ne compte pas, pour qu'il y ait toujours quelque chose dans lequel votre ennemi puisse se sentir supérieur. Jung a documenté ce schéma dans de nombreux cas. Il appelait cela le but mouvant de l'envie. Peu importe ce que vous accomplissez, il y aura toujours une raison pour laquelle ce n'est pas suffisant. La sixième réaction est la recherche de défauts. C'est quand votre ennemi caché accepte votre succès, mais cherche obsessivement quelque chose de mauvais en vous. Oui, il a de l'argent, mais il est malheureux. Oui, il a réussi ça, mais regarde comment il traite les gens. Oui, il a triomphé, mais à quel prix? Il a besoin de trouver quelque chose de négatif, quelque chose qui équilibre la balance, quelque chose qui lui permette de dire « oui, mais tout n'est pas aussi beau qu'il y paraît ». Cette recherche peut devenir obsessive. Votre ennemi caché peut passer des heures à analyser votre vie, à la recherche de failles, parce que ces failles sont son consolation. La septième réaction est la plus dangereuse. Jung l'appelait l'agression passive intensifiée. C'est quand votre ennemi caché ne peut plus contenir son ressentiment et commence à agir. Commentaires à double sens, sabotage subtil, rumeurs semées stratégiquement. Ce n'est plus de la haine contenue, c'est de la haine en action. Votre succès a activé quelque chose qui était endormi. Et maintenant, votre ennemi a moins à perdre, parce qu'il a déjà perdu la compétition silencieuse qu'il avait avec vous. Alors, il devient plus audacieux, plus ouvert dans son hostilité, plus disposé à vous nuire directement. Maintenant, je veux vous parler de ce qui se passe internement, chez votre ennemi caché, quand vous triomphez. Parce que comprendre sa souffrance va vous donner de la perspective. Jung a documenté que l'envie est l'une des émotions les plus douloureuses qui existent. C'est un poison que la personne s'administre à elle-même. Quand vous triomphez, votre ennemi caché expérimente quelque chose de semblable à un deuil, le deuil de l'image qu'il avait de lui-même comme supérieur, le deuil de la croyance que vous échoueriez, le deuil de l'espoir que le monde confirmerait sa valeur à travers votre chute. Ce deuil est réel et il est douloureux. Mais il y a quelque chose d'important que vous devez comprendre. Votre ennemi caché ne va pas traiter ce deuil de manière saine. Il ne va pas réfléchir et accepter qu'il avait tort. Il ne va pas se réjouir pour vous, genuinement. Il ne va pas utiliser votre succès comme inspiration pour améliorer sa propre vie. Il va convertir cette douleur en plus de ressentiment, parce que c'est ce que fait l'envie. Elle se nourrit d'elle-même. Elle grandit avec chaque succès de votre part. Elle devient plus intense. Avec le temps, ton ennemi secret est prisonnier d'une geôle qu'il a lui-même bâtie. Et ta réussite ne fait qu'épaissir les murs. Jung avait une phrase qui me semble parfaitement adaptée à cette situation. Il disait que l'envie est l'hommage que la médiocrité rend au talent. Chaque fois que ton ennemi secret t'envie, il admet quelque chose. Il admet que tu possèdes quelque chose qu'il n'a pas. Il admet que tu as accompli quelque chose qu'il n'a pas accompli. Il admet que tu es une menace pour son image de supériorité. L'envie est une reconnaissance inversée. C'est de l'admiration déguisée en haine. C'est du désir travesti en mépris. Je veux que tu comprennes quelque chose à propos de ton rôle dans tout ça. Tu n'as pas créé l'envie de ton ennemi. Ta réussite n'a pas causé son ressentiment.
Le ressentiment était déjà là. Ta réussite l'a simplement exposé. Jung était très clair à ce sujet. L'envie ne naît pas de la réussite de l'autre. Elle naît de l'insatisfaction personnelle. Ton ennemi secret te haïssait avant même que tu ne triomphes. Ta réussite lui a juste donné une raison concrète pour justifier une haine qui existait déjà. Ça te libère d'une responsabilité qui n'a jamais été la tienne. Tu n'as pas à être moins pour que les autres se sentent à l'aise. Tu n'as pas à cacher tes succès pour éviter de les incommoder. Tu n'as pas à t'excuser de briller. La réaction de ton ennemi secret est son problème, pas le tien. Maintenant, je veux te parler de quelque chose que Jung a découvert à propos de la réussite comme vengeance, parce qu'il existe une forme de vengeance qui est complètement légitime, et c'est simplement bien vivre. Jung appelait ça l'individuation victorieuse. C'est le processus de devenir qui tu es vraiment, sans te soucier de ce que les autres pensent. Quand tu y arrives, quand tu atteins ton potentiel, malgré ceux qui voulaient que tu échoues, c'est la vengeance la plus douce, parce qu'elle ne requiert pas que tu fasses quoi que ce soit contre eux. Elle requiert seulement que tu te concentres sur toi, et ta concentration sur toi-même les détruit. Il se passe quelque chose de fascinant quand tu choisis la réussite comme vengeance. Ton ennemi secret perd le contrôle du récit. Pendant des années, il a pu alimenter une histoire à ton sujet. Elle n'est pas si compétente, elle va échouer, elle ne mérite rien de bon. Cette histoire lui donnait du pouvoir de se sentir supérieur, du pouvoir de justifier sa façon d'agir envers toi, du pouvoir de maintenir son image de lui-même. Mais quand tu triomphes, l'histoire s'effondre et ton ennemi doit faire face à la réalité qu'il avait torte. Cette confrontation est plus douloureuse que tout ce que tu pourrais lui faire directement. Jung mettait en garde contre un piège dans lequel beaucoup tombent, le piège de chercher la validation de l'ennemi. Certains réussissent, et ensuite, ils ont besoin que leur ennemi reconnaisse leur succès. Ils ont besoin de ses félicitations. Ils ont besoin qu'il admette qu'il avait tort. Ils ont besoin de boucler la boucle, avec la reconnaissance de l'autre. Mais ça n'arrivera jamais. Ton ennemi secret ne te donnera jamais cette satisfaction. Il n'admettra jamais qu'il t'a sous-estimé. Il ne reconnaîtra jamais, genuinement, ta valeur. Si tu attends ça, tu vas attendre toujours. La seule validation dont tu as besoin est la tienne. Je veux te parler de quelque chose qui se passe avec le temps. Quand tu maintiens ta réussite, quand tu continues de grandir, quand ta vie continue de s'améliorer, la haine de ton ennemi secret se transforme. Ce n'est plus la haine béerlante de l'envie active. Elle devient quelque chose de plus froid, plus permanent, du ressentiment chronique. Ton ennemi secret apprend à vivre, avec la connaissance qu'il a échoué, dans son désir de te voir échouer. Et cette connaissance l'accompagne toujours. Il ne la surmonte pas, il ne la traite pas, il la porte, comme une pierre qui pèse de plus en plus lourd, chaque année. Pendant ce temps, toi, tu continues d'avancer, tu continues de grandir, tu continues de vivre, tu continues d'être heureux, et chaque moment de ton bonheur est un rappel de sa défaite, pas parce que tu le fais exprès, simplement parce que ça existe. Ton existence réussie suffit à le tourmenter. Il y a quelque chose que Jung a remarqué. Chez ses patients qui avaient été l'objet d'envie, il développait une sensibilité spéciale. Il pouvait détecter l'envie chez les autres, rapidement. Il pouvait voir les signes qu'ils ignoraient auparavant. Il pouvait se protéger de futurs ennemis secrets. Ton expérience avec cette personne n'a pas été vaine. Elle t'a appris à reconnaître un schéma. Elle t'a appris à protéger ton énergie. Elle t'a appris que tous ceux qui sourient ne te veulent pas du bien. Cette leçon vaut plus que la douleur qu'il a fallu pour l'apprendre. Je veux te parler de la façon de gérer la relation avec ton ennemi secret après ta réussite.
parce qu'il est probablement encore dans ta vie, d'une manière ou d'une autre. Jung recommandait quelque chose qu'il appelait la distance cordiale. Pas de confrontation ouverte, pas de tentative de réconciliation, simplement de la distance. Tu réduis le contact au minimum nécessaire, tu ne partages pas d'informations personnelles, tu ne recherches ni son opinion, ni son approbation. Tu le traites avec la courtoisie que tu donnerais à un inconnu. Rien de plus. Cette distance fait plusieurs choses. Premièrement, elle te protège de sa toxicité. Deuxièmement, elle lui enlève des occasions de te nuire. Troisièmement, elle lui nie l'approvisionnement émotionnel qu'il recherche. Parce que ton ennemi secret veut provoquer une réaction. Il veut que tu te mettes en colère, que tu te défendes, que tu lui donnes de l'attention. La distance cordiale le frustre, parce qu'il ne peut pas se nourrir de toi. Il y a quelque chose que tu dois accepter à propos de ton ennemi secret. Il ne changera pas. L'envie qu'il ressent fait partie de sa structure de personnalité. Ce n'est pas un mauvais jour qui va passer. Ce n'est pas un malentendu qui peut être résolu. C'est qui il est. Jung était très clair à ce sujet. L'envie chronique est un trait stable. Les personnes qui l'ont pour toujours. Elles peuvent apprendre à mieux la gérer. Mais l'inclination est toujours là. N'espère pas que ton ennemi secret se réveillera un jour et se réjouira pour toi. Ça n'arrivera pas. Maintenant, je veux te parler de quelque chose d'important. L'impact que ta réussite a sur les autres observateurs. Parce que ton ennemi secret n'est pas le seul à regarder. Il y a d'autres personnes qui voient ton triomphe, des personnes qui t'admirent, qui s'inspirent, qui croient en ce que tu représentes. Quand tu triomphes, malgré le fait d'avoir des ennemis, tu envoies un message puissant. C'est possible. C'est possible de gagner, même si les autres veulent que tu perdes. C'est possible de briller, même si les autres veulent t'éteindre. C'est possible de bien vivre, même si les autres souhaitent ta chute. Ce message arrive à des personnes qui en ont besoin, des personnes qui traversent quelque chose de similaire, des personnes qui doutent de leur capacité à y arriver. Ta réussite leur donne de l'espoir. Jung a écrit que chaque personne qui atteint son potentiel élève le niveau de conscience collective. Ta réussite ne te profite pas seulement à toi. Elle profite à tous ceux qui t'observent. Elle leur montre ce qui est possible. Il leur montre un modèle à suivre. Il leur rappelle que les obstacles peuvent être surmontés. Ton ennemi secret voulait te maintenir petit. Il voulait que tu restes à un endroit où il pourrait se sentir supérieur. Mais en triomphant, tu ne t'es pas seulement libéré, tu as libéré la possibilité pour les autres. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre la réaction de celui qui te déteste face à ta réussite, je veux te demander quelque chose. Il y a un bouton Super Thanks juste ici. Chaque fois que quelqu'un l'utilise, il dit quelque chose d'important. Il dit que ce contenu sur les ennemis cachés et la réussite importe. Il dit que comprendre la psychologie de l'envie est valable. Il dit qu'autonomiser les personnes pour qu'elles triomphent malgré ceux qui les détestent en vaut la peine. Ce n'est pas juste un don, c'est un vote de confiance dans ce type de message. Si tu peux le faire, je t'en remercie profondément. Et si tu ne peux pas, ta présence ici est déjà précieuse. Avant de partir, je veux que tu fasses quelque chose. Pense à quelqu'un qui a un ennemi secret, qui veut qu'il échoue. Quelqu'un qui lutte contre l'envie des autres. Quelqu'un qui a besoin de savoir que sa réussite est possible malgré ceux qui le détestent. Partage cette vidéo avec cette personne parce que parfois, la seule chose dont on a besoin, c'est de savoir que la haine des autres n'a pas à nous arrêter, que ta réussite t'appartient, que personne ne peut te l'enlever, même s'il le souhaite, ardemment. Si tu as déjà expérimenté la réussite face à quelqu'un qui te haïssait, commente ci-dessous, raconte comment il a réagi, laquelle des 7 réactions as-tu vues, qu'as-tu ressenti en voyant son visage quand tu as triomphé. Ton histoire peut inspirer quelqu'un qui est encore en train de se battre, et si tu es encore dans le processus, commente aussi, raconte qui est l'ennemi,
qui veut que tu échoues, ce qu'il t'a fait, comment tu prévois de triompher malgré lui? Parce qu'il y a des centaines de personnes qui lisent ces commentaires, qui sont exactement là où tu es, et parfois, savoir que tu n'es pas le seul à avoir des ennemis secrets change tout. Ta réussite est ta meilleure revanche, pas parce que tu essaies de te venger, mais parce que ta réussite existe, indépendamment de ce que les autres veulent. Elle est à toi. Tu l'as construite. Tu la mérites. Et personne, absolument personne, ne peut te l'enlever. Ton ennemi secret peut haïr. Il peut t'envier. Il peut souhaiter ta chute. Mais tant que tu continues d'avancer, il perd. Chaque jour où tu avances, il recule. Chaque succès est une défaite pour lui. Non pas parce que tu es en compétition avec lui, mais parce que tu existes tout simplement. Et ton existence réussie est insupportable pour celui qui te déteste. Jung a passé sa vie à étudier comment les personnes surmontent les ombres des autres, et il a découvert quelque chose de beau. La lumière propre ne peut pas être éteinte par l'obscurité d'autrui. Ton éclat ne dépend pas de ce que les autres permettent. Ton potentiel n'a pas besoin de la permission de tes ennemis. Ta réussite est inévitable. Si tu décides de la poursuivre, la seule personne qui peut t'arrêter, c'est toi. Pas ton ennemi secret, pas son envie, pas son désir de te voir échouer, seulement toi. Et si tu décides de ne pas t'arrêter, si tu décides de continuer, malgré tout, si tu décides de transformer sa haine en carburant, alors tu as déjà gagné. Tu as gagné avant que le jeu ne se termine, parce que tu as choisi de ne pas laisser les autres écrire ton histoire. À la prochaine vidéo. Continue de triompher, continue de briller, continue d'ennuyer ceux qui te détestent avec ta réussite. Et souviens-toi, la meilleure revanche, c'est de bien vivre. Et tu vas vivre incroyablement bien. Une chose de plus, avant de partir, Jung a écrit que l'envie d'autrui est une mesure indirecte de ta valeur. Personne n'envie celui qui n'a rien à envier. Si quelqu'un te déteste pour ta réussite, c'est parce que tu as quelque chose qui a de la valeur, quelque chose qu'il veut mais ne peut pas obtenir, quelque chose qui le fait se sentir inférieur. Cette envie est un compliment tordu, une reconnaissance involontaire de ta valeur. La prochaine fois que tu sentiras la haine de ton ennemi secret, souviens-toi de ça. Il te déteste parce que tu vaux. Il te déteste parce que tu brilles. Il te déteste parce que tu es exactement ce qu'il ne peut pas être. Et ça devrait te faire sourire. Je veux te parler de quelque chose que Jung a observé chez les personnes qui ont triomphé, malgré leurs ennemis. Elles ont développé ce qu'il appelait l'immunité psychologique. C'est un état où l'opinion des autres n'affecte plus ton estime de soi, où tu peux recevoir la haine sans qu'elle te pénètre, où ta valeur est si ancrée intérieurement qu'aucune envie externe ne peut la déplacer. Cette immunité ne vient pas de nulle part, elle se construit. Chaque fois que tu triomphes, malgré ceux qui te détestent, l'immunité croît. Chaque fois que tu continues d'avancer, sans chercher leur approbation, elle se fortifie. Chaque fois que tu choisis ta paix au lieu de leur drame, elle se solidifie. Avec le temps, l'envie de ton ennemi secret devient irrelevante. Pas parce qu'elle disparaît, mais parce qu'elle n'a plus de pouvoir sur toi. Il y a quelque chose qui se passe quand tu atteins cette immunité. Ton ennemi secret le remarque. Il remarque qu'il ne peut plus t'affecter. Il remarque que ses attaques ne génèrent aucune réaction. Il remarque que tu as grandi au-delà de sa portée, et cela le frustre profondément, parce qu'une partie de sa satisfaction venait de savoir qu'il t'affectait. Mais quand il ne t'affecte plus, il perd même ça. Ton indifférence est la dernière défaite. Jung a écrit
que la maturité psychologique inclut la capacité de tolérer la désapprobation des autres. Les enfants ont besoin que tout le monde les approuve. Les adultes immatures ont besoin que personne ne les critique. Mais les adultes matures peuvent exister dans un monde où certains les détestent et c'est ok. Tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde. Tu n'as pas besoin de l'approbation universelle. Tu as seulement besoin de ta propre approbation et de celle des personnes qui comptent vraiment. Ton ennemi secret n'est pas sur cette liste. Laisse-moi te parler de ce qui attend. Ton ennemi secret à long terme. Parce que l'envie chronique a des conséquences. Jung a documenté que les personnes dominées par l'envie vivent des vies profondément insatisfaites. Elles ne peuvent jamais apprécier leur propre réussite parce qu'elles comparent toujours. Elles ne peuvent jamais célébrer genuinement parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a plus. Elles ne peuvent jamais trouver la paix parce que la paix requiert l'acceptation de ce qui est. Ton ennemi secret est condamné à une vie de comparaison éternelle, une vie où la réussite des autres gâche toujours son moment, une vie où ce n'est jamais assez. C'est sa condamnation. Et tu n'as rien à faire pour l'exécuter. Il se l'impose lui-même. Pendant ce temps, tu as une option différente. Tu peux choisir la gratitude au lieu de la comparaison. Tu peux célébrer tes réussites sans te mesurer aux autres. Tu peux trouver la paix dans ce que tu as, tout en travaillant pour ce que tu veux. Cette capacité, cette liberté, ton ennemi secret, lui, ne l'atteindra jamais, parce qu'il est trop occupé à haïr, trop occupé à comparer, trop occupé à souffrir des réussites des autres. C'est une blessure narcissique béante. L'ironie, c'est que pendant qu'il te déteste, il se détruit lui-même complètement. Il y a une leçon ultime que Carl Jung nous a enseignée sur les ennemis secrets. Parfois, ce sont les meilleurs professeurs. Ils t'apprennent à vraiment valoriser ceux qui te soutiennent, ceux qui sont authentiques dans leur démarche. Ils t'apprennent à protéger ton énergie de ceux qui la vampirisent, de ceux qui te pompent. Ils t'apprennent à faire confiance à ton intuition quand quelque chose ne te semble pas clair, quand tu sens un malaise. Ils t'apprennent que tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à ta vie, que certains doivent rester à la porte. Sans ton ennemi secret, peut-être n'aurais-tu jamais appris ces leçons essentielles. Peut-être serais-tu encore naïve, comme une enfant. Peut-être continuerais-tu à donner accès à ta vie à des gens qui ne le méritent pas, des gens toxiques. Sa présence dans ta vie, même si elle est douloureuse, t'a rendu plus sage, plus forte. Alors, la prochaine fois que tu penseras à ton ennemi secret, ne ressens pas que de la rage, de la colère, ressens aussi de la gratitude. Gratitude pour les leçons apprises, des leçons de vie inestimables. Gratitude pour la motivation, cette rage de vaincre qu'il a involontairement allumée en toi. Gratitude pour l'opportunité de démontrer que sa haine ne te définit pas, que tu es plus grand que ça. Et ensuite, avance, continue à triompher, continue à construire la vie que tu mérites, une vie épanouie, une vie où son envie n'est qu'un bruit de fond, un parasite, une vie où ta réussite parle plus fort que sa haine, où ton succès l'étouffe, une vie où tu as gagné, non pas en compétitionnant contre lui, mais en te surpassant toi-même, en te défiant constamment. Et Carl Jung a consacré sa vie à comprendre l'ombre humaine, à explorer les profondeurs de l'âme. Et il a découvert que la meilleure façon de vaincre l'ombre des autres, c'est d'illuminer sa propre lumière, intérieure. Tu n'as pas à te battre contre ton ennemi secret, c'est une perte de temps et d'énergie. Tu as juste à briller de 1000 feux, et ta lumière fera le reste. Elle le consumera. Une réflexion finale. Le monde est rempli de personnes qui préféreraient que tu ne réussisses pas. Des personnes qui se sentent menacées par ta lumière, par ton potentiel. Des personnes qui ont besoin que tu restes petite pour se sentir grande, pour exister. Mais tu n'es pas née pour rester petite. Surtout pas. Tu es née pour grandir, pour briller,
pour atteindre ton potentiel complet, exploser. Et chaque fois que quelqu'un te déteste pour ça, ça confirme que tu vas dans la bonne direction, que tu es sur la voie. La haine des médiocres est l'applaudissement silencieux de l'univers. C'est une validation. Ça te dit que tu fais quelque chose de bien, que tu es sur le bon chemin. Ça te dit que tu es en train de bousculer le statu quo, de faire trembler l'ordre établi. Ça te dit que tu es en train de devenir celle que tu as toujours été destinée à être. N'arrête pas, jamais. Ne te rabaisse pas. N'éteins surtout pas ta lumière pour que les autres se sentent à l'aise dans leur obscurité, dans leur médiocrité. Brille, triomphe. Et laisse ta réussite parler pour toi. Laisse ton succès faire le travail.